Alléluia, alléluia. Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète Eric Cameron de Bion de Cameroun. Frères et sœurs, soyez les bienvenus et soyez bénis au nom puissant de Jésus. Mettons-nous à présent de notre Dieu et adorons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Merci Père éternel pour le souffle de vie, merci Père pour tes grâces dans nos vies, merci Père de nous étaler parmi les vents ce matin. Merci Père éternel pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel, malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, Père. Tu ne cesses jamais de nous pardonner, tu ne cesses Père de s'accorder de ta créature, Père éternel. Voilà pourquoi tu nous Père, parce que tu es fidèle dans ta parole, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne pour les Seigneurs, c'est quand même. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ici prié le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu, pour contempler son visage, il faut passer par le baptême dans son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et en gardant ses lois et ses ordonnances pour contempler son visage. Frères et sœurs, nous allons ici parler de la foi d'Abraham. Comment Abraham a été héritier, comment Dieu a tout donné à Abraham et nous, Dieu ne nous donne rien, nous ne possédons rien. Telle est la prophétie que Dieu m'a donnée, tel est le message que Dieu m'a donné après avoir prié. Dieu m'a dit, va aller parler de la foi d'Abraham. Dieu m'a dit, va prêcher sur la foi d'Abraham. Seigneur, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les célester quand même. Oui, mes frères et sœurs, la foi, nous sommes beaucoup qui ne sont pas exaucés. Nous sommes beaucoup qui prions, mais nous ne sommes pas exaucés. Nous sommes beaucoup, frères et sœurs, que Dieu nous a fait des promesses, mais les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans nos vies. Les relations, Dieu nous parle en rêve, Dieu nous montre notre destinée, mais elle ne s'accomplit pas. Comment donc ça ne s'accomplit pas? Or, nous disons que nous vivons dans la foi. Frère, la foi marche avec l'obéissance. La foi marche avec l'obéissance. Moi, quand j'ai grandi dans la foi, comment ma foi a explosé? Ma foi a explosé. Bon, ma foi a explosé quand j'étais encore païen. Ma foi a explosé quand j'étais encore dans le monde parce que moi, c'est ma première Bible. Quand j'étais encore petit, quand j'ai lu la Bible, je suis tombé dans Exode. Exode qui nous disait fuyez l'impudicité. Là, j'ai commencé à fuir l'impudicité, même sans lire la Bible. Frère, on obtient la foi avant la Bible. Tu n'as pas besoin de lire la Bible pour croire. Tu n'as pas besoin de lire la Bible pour avoir peur de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique beaucoup la Bible pour fuir le péché. Vous savez, beaucoup lisent la Bible, mais ils ne la mettent pas en pratique. Beaucoup lisent la Bible, ils ne la mettent pas en pratique. Et quand ils lisent la Bible, ils ne veulent pas mettre ce qui est écrit dans la Bible en pratique. Comment est-ce que Abraham a grandi dans la foi? Comment est-ce que Abraham a eu la foi? Comment est-ce que Dieu a tout donné à Abraham? Vous savez, mes frères et sœurs, au temps d'Abraham, il n'existait pas encore la loi. Au temps d'Abraham, il n'existait pas encore la loi. La loi est venue par Moïse. C'est Moïse qui vient commencer à écrire l'Ancien Testament. C'est Moïse qui vient établir le livre de la loi. Et Abraham a eu la foi. Abraham a tout eu quand il n'y a pas encore la loi. Abraham a obéi à Dieu. Il était obéissant. Il craignait Dieu. Il respectait Dieu. Et Dieu le parlait en songe. Et il tenait à cœur. Il tenait les promesses de Dieu à cœur. Et il tenait ses songes à cœur. Frère, à nos jours, nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons même la Bible. Mais frère, nous ne la lisons pas.
nous ne la lisons pas. Et même quand nous la lisons, nous ne la mettons pas en pratique. Comment est-ce qu'on va grandir? Comment est-ce que les promesses de Dieu vont se manifester? Comment est-ce qu'on doit prospérer? Comment est-ce qu'on va grandir quand nous lisons la Bible et ne voulons pas la mettre en pratique? Abraham a grandi quand Abraham a eu la foi quand il n'y avait pas encore la Bible. Mais quand il n'y avait pas encore la Bible, il respectait tout. Et il mettait tout en pratique. Il respectait Dieu. À nos jours, nous avons la Bible, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs. Nous lisons la Bible et nous ne mettons pas en pratique. Nous nous moquons de Dieu. Voilà pourquoi rien ne se manifeste dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes bloqués, parce que nous avons tout, mais nous ne grandissons pas. Lisons la Bible. Prenons Genèse 15, 1 à 6. Après cet événement, non, je reviens d'abord sur un point. Tu me dis que tu as la foi. Tu me dis que tu as la foi. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la masturbation. Tu mets des faux cheveux. Tu mets des faux ongles. Tu insultes les gens. Tu es arrogant. Tu vis dans le péché. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi se manifeste où il y a l'obéissance. Prenez vos Bibles. Genèse 15, 1 à 6. Après cet événement, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendants, et que des gens de ma maison héritera de moi. Alors, cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il lui conduisit dehors. Il dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Comme on dit que la foi, on grandit dans la foi quand les pensées quand les pensées humaines sont finies. On grandit dans la foi quand la sagesse humaine est finie. On grandit dans la foi quand la sagesse du monde est finie. Voilà comment Abraham a grandi dans la foi. Mais nous disons que nous avons la foi. Nous sommes derrière les marabouts, nous sommes derrière les charlatans, nous faisons des pratiques, nous sommes derrière la puissance du monde. On n'appelle pas ça foi. On appelle foi quand tout est bloqué et on est fixé à Dieu dans ses ordonnances, dans ses lois, dans ses commandements. On reste là, on ne fait rien, on prie seulement et on obéit à Dieu afin que la promesse se manifeste. Et quand nous prenons la Bible, Romains 4, 10 à 16. Quand il dit à 10 à 16, comment donc fut-elle comptée quand il était circoncis ou avant qu'il le fût? Non pas après, mais avant. Et qu'il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la foi qu'il possédait quand il était incirconcis. Ainsi devait-il à la fois le Père de tout,
ceux qui croient, sans avoir la circoncision, pour que la circoncision leur fût également comptée, et le père des incirconcis, qui ne se contentait pas d'être circoncis, mais marcher sur les traces de la foi, qu'avant la circoncision, eut notre père Abraham. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet et la promesse sans valeur. Quand nous comprenons bien, la Bible nous dit que Abraham a reçu le signe de la circoncision quand il était incirconcis, quand il était pécheur, il obéissait tellement à Dieu, si bien que Dieu lui a mis la marque des circoncis, la marque de ceux qui croient, la marque de ceux qui obéissent, la marque la marque de ceux qui sont attachés à Dieu. Tu vois mon bien-aimé. Et la Bible nous dit que car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet. Comme on nous dit que si l'héritage, si la promesse appartient à ceux qui sont relevés de la foi, à ceux qui désobéissent, à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui vivent dans l'impudicité, la foi est sans objet et la promesse sans valeur, et la promesse est perdue. Et quand nous prenons la Bible, Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Comme on a dit que ce que nous cherchons, il ne l'a pas obtenu, mais d'élection. Mais ceux qui obéissent vont obtenir. Tandis que les autres ont été endurcis. Ceux qui ont été endurcis, comprenez que ce n'est pas tous ceux qui partent à l'église qui sont exaucés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont exaucés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui sont exaucés. Ce n'est pas tous ceux qui courent derrière les pasteurs. Pasteur, papa pasteur, daddy qui sont exaucés. Mais c'est l'élection. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. La Bible nous dit bien que c'est l'élection qui obtient la promesse de Dieu. Ceux qui respectent Dieu, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont peur de Dieu, ceux qui sont détachés du monde, ceux qui vivent dans l'obéissance, voilà ceux à qui la promesse est accomplie. Frères et sœurs, nous avons ainsi prêché sur la foi d'Abraham, comment Abraham a eu la foi, comment est-ce que Dieu a donné à Abraham. Je vous dis bien, Abraham a tout obtenu parce qu'il a reçu le sceau de la circoncision quand il était incirconcis
Et à nos jours, les chrétiens sont circoncis, mais ils ont encore le sceau de l'incirconcision. Je dis bien, à nos jours, Abraham a reçu le sceau des circoncis quand il était incirconcis. À nos jours, les chrétiens sont circoncis, mais ils ont la marque de l'incirconcision. Bon, ils ont perdu le baptême. Frère, c'est votre homme le prophète Éric Cameron, il est payé au Cameroun. Mais s'il y avait d'avoir pris part du cet enseignement, merci Père d'avoir pris contre ce programme, merci Père. Il y avait merci Père. J'ai fait ta volonté, Père, j'ai prêché sur la foi d'Abraham comme tu m'as dit. Il y avait Père éternel. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne. Pour laisser comme mes frères et sœurs, abonne-toi, partage la vidéo et laisse un commentaire pour encourager le prophète et restons scotchés pour les prochaines prophéties. Que l'honneur, l'adoration, la gloire revienne à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen, ciao.